sortie. Comme je vous ai dit, je vais chez le dentiste. J'ai un peu de route puisque c'est pas du tout dans ma ville. On se retrouve tout à l'heure chez le dentiste. À toutes. Je viens de finir avec le dentiste. Donc je disais que je viens de finir avec le dentiste, tout s'est bien passé. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que j'ai à faire avant de rentrer à la maison. Il est 11h20 et je suis assez loin de chez moi. Du coup, il me reste acheter les couches, acheter des médicaments parce que comme je vous ai dit, on va prendre l'avion tout à l'heure, donc je dois prendre des petits médicaments pour les enfants. Je vais passer à Kiabi vérifier que pour les enfants, je peux trouver des vêtements pour le froid. C'est tout, je pense, et c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. Le plus gros là qui me stressait beaucoup, c'était plutôt le fait d'aller chez le dentiste parce que comme je vous ai dit, c'était pas dans une commune proche de chez moi. Donc du coup, j'ai fini avec le dentiste et le GPS m'a fait prendre un... Il y avait plein d'embouteillages, donc le GPS m'a fait prendre un chemin chien là. J'étais en panique parce que la voiture de mon mari, c'est une grande voiture. Donc j'étais en panique totale, mais ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'ai des traumatismes puisque j'ai déjà eu, pas des accidents, mais j'ai déjà écorché la voiture à 2 reprises. Donc je voulais pas que ça se reproduise aujourd'hui. Mais je suis contente pour le rendez-vous médical. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vais jamais chez le médecin. Jamais, jamais, jamais. Sauf quand vraiment... je suis au bord de la mort. Sinon, je vais jamais chez le médecin. Et cette année, j'ai vraiment pris la décision de me dire qu'il faut aller chez le médecin, c'est important, puisqu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent être prévenues juste avec le fait d'avoir fait un check, etc. Surtout là, vous voyez, on était en octobre rose là, le mois dernier. Le cancer se prévient surtout par le fait de pouvoir faire des checks à chaque fois. Surtout nous les femmes, c'est super important de pouvoir y aller. Donc cette année, je fais vraiment l'effort. Je vais chez le médecin pour faire des checks, pour faire des préventions, voilà, faire des petites prises de sang, des bilans généraux, tout ça. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est une habitude que j'aimerais beaucoup inculquer à mes enfants. Donc du coup, je me force à le faire pour montrer l'exemple. Et je vais chez le médecin d'ailleurs, je dois prendre rendez-vous encore dans un autre, chez le kiné là pour moi, pour mon dos. Donc on se retrouve tout à l'heure pour les courses. Tout à l'heure, je vais vous montrer puisqu'il y a une super belle vue dans la commune où je suis. Bon, les Guadeloupéens vont reconnaître la commune. Je fais exprès de ne pas la dire. On verra si vous la reconnaissez. Si vous reconnaissez la commune, dites-le en commentaire. Bon, pour ceux qui l'ont deviné, normalement pour ceux qui s'y connaissent en géographie guadeloupéenne, normalement vous avez reconnu la commune où je suis. Je suis au Moule. Bon, juste de passage, hein, je rentre chez moi, mais à chaque fois que je viens ici, j'avoue qu'on aime bien s'arrêter pour observer la mer, voir le bord de l'eau, tout ça. C'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique, franchement. Cette ville a vraiment l'avantage d'avoir le bord de mer accessible très facilement. Du coup, c'est très beau. Et là, il y avait beaucoup de soleil, donc j'ai pas pu filmer plus que ça. Mais je me suis posée, j'ai pris le temps de me poser pour voir un peu. Pour observer un peu la nature, voilà, me reconnecter à la nature, la création de Dieu. Alléluia. Donc là, on a fini. Enfin, j'ai fini. Donc je vais continuer mon chemin, aller faire mes courses et rentrer le plus vite possible pour pouvoir faire les bagages des petits. J'ai pris l'habitude de voyager avec mes enfants, il faut juste les préparer au maximum et éviter qu'ils fassent la sieste en journée. Bon, il y en a un des 3 qui est déjà KO, qui dort déjà, mais en tout cas, éviter qu'ils fassent la sieste et prendre si possible des vols de nuit. C'est ce qu'on va faire. Enfin, c'est pas un vol de nuit, mais c'est le vol le plus tard de la journée. Et j'espère qu'ils vont dormir dans l'avion. Mais ils sont toujours surexcités à chaque fois qu'on dit qu'on va quelque part, même quand c'est pas pour prendre l'avion. Même si on dit on va au parc, ils sont toujours surexcités. Donc je fais au plus vite pour finir mes courses et passer si possible à Kiabi. J'avoue que là, ce qui est le plus, pas le plus inquiétant, mais le plus important pour moi, c'est au maximum qu'il n'attrape pas froid dans l'avion. Donc je vais aller à Kiabi pour voir s'il n'y a pas des trucs pour le froid. La dernière fois que j'avais été, c'était il y a peut-être 2-3 semaines. Il n'y avait pas de vêtements chauds. Du coup là je vais aller revoir si c'est possible de trouver quelque chose. Et voilà, donc on se dépêche. Moi je filme pas en conduisant là. C'est trop risqué. Donc on se retrouve directement à Kiabi. On dirait qu'il n'y a pas trop de trucs pour le froid. C'est joli ça. Pour le moment, il n'y a pas trop de trucs. Pas de trucs pour le froid là. Ah, tiens, c'est des suites.
les gars. Je vais voir pour ma petite fille. Super. J'ai trouvé les manteaux. Super. Je suis bien arrivée à la maison. On n'a plus beaucoup de temps. Donc on est à 15 h et j'ai pas encore fait la valise des enfants. Du coup, je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai pris des petits pulls comme ça, chez Kiabi. Comme ça. Je prends la même chose pour tout le monde à chaque fois. Surtout quand c'est des vêtements de froid. J'ai pris la même chose pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et puis bon, c'est des trucs beige, marron, tout ça. Donc c'est unisexe. Hein. Je vais commencer à faire la valise. Et on part dans quelques minutes. Ah, c'est le stress, hein. Because we are... On n'est pas en retard, mais... Non, on n'est pas en retard. On n'est pas just. On est very just. Donc, je vais finir mes bagages, je vais finir mes valises. Et on se retrouve normalement, soit à l'aéroport... C'est mieux, ma chérie, dans la vie. Parce que là, je pourrais pas parler et continuer le vlog en même temps, faire ce que j'ai à faire. Je termine avec les enfants, etc. Et on va prendre le départ. Je vais filmer. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on est bien arrivé à Paris. Aujourd'hui, on est dimanche. Et je suis en train de me préparer pour le culte qui commence à 10 h à Renaissance Paris. Il est... Quelle heure? Il est 8 h, un peu plus de 8 h. Et je suis en train de me préparer. Je me suis dit, bon, comme vous avez vu normalement la préparation pour cette petite mission, il fallait qu'il y ait une suite. Du coup, on est dimanche maintenant. Les jours précédents, on était chez mes parents, donc j'ai pas forcément filmé. J'avais pas forcément envie de filmer. C'était des petites retrouvailles en prévision des fêtes de Noël qu'on pourra peut-être pas passer ensemble. Donc on est bien arrivé, le voyage s'est très bien passé, les enfants se sont bien comportés, il n'y a pas eu de problème spécifique, franchement par la grâce de Dieu c'était un très bon voyage. Et du coup là on est dimanche et je vous emmène avec moi pour cette petite journée. Aujourd'hui c'est assez particulier parce qu'on a deux cultes. On a le culte à 10 h à Renaissance Paris et on a un culte spécial à Bruxelles. À Bruxelles à l'église RTN, chez notre frère l'évangéliste Nicolas. Du coup, on se prépare pour cette journée qui sera relativement longue, mais qui sera une bonne journée par la grâce de Dieu. Du coup, je vais me préparer. Donc, là, je suis préparée. J'ai fini de m'habiller. Et on va pas tarder à partir. Si tu veux que je touche, alors donne-moi ta main, Yahweh. Alors donne-moi ta main. Hello. Messieurs et dames qui suivent ce vlog, welcome back. On se retrouve plusieurs jours après, puisque normalement, dans l'enchaînement des choses, on s'est quitté à Bruxelles. Bien évidemment, je vous assure que c'est compliqué. Faire un vlog, c'est dur, mon Dieu. C'est un contenu que j'aime tellement, moi, sur YouTube. Je suis à fond. Vlog, j'aime trop. Mais qu'est-ce que c'est dur à filmer. Bien évidemment, j'ai oublié de filmer la suite. Et j'ai continué ma vie comme si je filmais pas de vlog. Et après, tout à l'heure, je me suis posée pour regarder mes rushs et je me suis dit qu'il fallait que je fasse le montage pour pouvoir poster. Et je me suis rendu compte que, gars, depuis la Belgique, j'ai rien filmé d'autre. Du coup, là, on est rentré en Guadeloupe déjà depuis 3 jours, hein, si je me trompe pas, parce qu'on est rentré mardi. À partir de Bruxelles, du coup, on a fini au culte. On est rentré directement le jour même. On n'a pas
On n'a pas dormi à Bruxelles, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et je m'étais dit, quand on va rentrer et tout, je vais vous montrer, je vais vous faire un résumé du culte, de comment ça s'est passé dimanche, etc. Un petit résumé des messages et tout, pour que vous aussi, vous puissiez recevoir votre part au nom de Jésus. Mais gars, on est rentré tard, j'ai dormi. Et ensuite, on a passé du temps avec les enfants et tout. J'ai oublié de reprendre la caméra, alors qu'on a fait des trucs cool, hein. On a été à un truc là pour les enfants. Attendez, je cherche mes chaussettes parce qu'on est en train de se préparer pour sortir. Les enfants s'ennuient vite. Et quand ils s'ennuient, c'est là qu'ils font des bêtises. Donc, let's go pour aller les épuiser. Pour espérer qu'ils dorment tôt. Je vous assure, j'espère qu'ils vont dormir tôt. Donc je disais, voilà, je me suis dit quand on rentre samedi, qu'est-ce que je fais? Je vous fais le résumé du culte, machin. Je vous montre la préparation des valises pour rentrer à la maison et tout. Et après, je profiterai pour donner quelques tips de voyage avec les enfants, tout ça. J'ai jamais repris la caméra. En fait, on a passé du temps en famille. Et vous savez, je l'ai dit quand je me préparais dimanche, je crois. Comme on était en famille et que ça faisait très longtemps, franchement, je me voyais pas prendre la caméra pour filmer les moments en famille, mais il y a des moments que j'aurais pu filmer. Je voulais vous montrer comment je fais les valises et tout, mais anyway, ce sera une prochaine fois. Mais j'abandonne pas le projet, donc c'est pour ça que j'ai repris cette caméra. Donc je suis en train de m'habiller. On les emmène dans un truc qui s'appelle Guadaboom. C'est un parc un peu comme Gulli Park en France, qui propose des jeux en intérieur. Du coup, je vais les emmener. Ce sera la première fois qu'on y va. Apparemment, c'est bien, donc on va y aller. Et puis, je vais les emmener manger. Et puis voilà. Hier, j'ai fait un violent ménage à la maison. Et aujourd'hui, je me suis réveillée tellement pas bien. J'ai sommeil. Je suis fatiguée. Quand on est à Paris, je me suis reposée. J'ai dormi et tout. Franchement, ma mère, elle s'occupait des enfants, mes soeurs, mon petit frère, mon père et tout. C'était à fond avec les enfants et tout. Donc, en France, on s'est reposé. Mais le retour, les 8 heures d'avion là qu'on a eu pour rentrer avec les petits m'ont aspiré tout le repos que j'avais eu en France. Du coup là, je me retrouve pas dans l'état initial quand même de fatigue avec lequel je suis partie, mais là je sens que je suis vraiment fatiguée. Du coup, je vais profiter de demain après le culte, peut-être pour pouvoir me reposer si j'ai pas trop de rendez-vous. Comme ça fait longtemps, je pense que j'ai beaucoup de rendez-vous, mais si jamais j'en ai pas beaucoup, je me reposerai à ce moment-là et je vais enlever cette belle coiffure que j'ai depuis déjà 2 semaines, mais là j'en peux plus, ça me démange. Ça a bien tenu parce que pour ceux qui savent pas, j'ai les cheveux courts moi maintenant et ça a quand même bien tenu. Donc j'ai perdu mon fil, mais je me fais violence. Je me fais violence pour ne pas perdre cette journée avec les petits. Comme ça, quand ils vont dormir tôt, tout à l'heure, j'aurai un moment où je pourrai me poser pour travailler sur 2-3 trucs avant demain. Parce que on est déjà en novembre, c'est la vérité, mais on relâche pas nos efforts pour la fin de l'année. Toi qui me regardes là, qui est en mode non, mais la fin de l'année, j'ai trop travaillé, du coup je me repose et tout. Tu vas te reposer la semaine de Noël. Là, il faut travailler, il faut profiter pour investir ton temps pour préparer 2025 et surtout pour ne pas gaspiller les derniers jours de 2024. Ok? So, j'ai 2-3 petites choses à travailler là. J'ai plein de choses dans ma tête, plein d'idées dans ma tête pour la fin de l'année et surtout pour l'année prochaine parce que j'aimerais bien pouvoir multiplier vraiment les programmes pour les femmes l'année prochaine et du coup, il faut que je planifie. Hein. J'ai 3 enfants en bas âge, donc si je planifie rien du tout, au final, je pourrais rien faire. Donc, faut que je planifie. Sinon, ça va pas le faire. Et franchement, si j'ai le temps tout à l'heure, je vais passer à mon bureau pour pouvoir filmer une petite vidéo face cam pour YouTube. Si j'ai le temps. Faut que je... Ça va dépendre de l'énergie des enfants, sauf que moi, quand j'essaie de fatiguer les enfants en général, je suis fatiguée avant eux. Ils sont jamais fatigués. J'irai voir le médecin la semaine prochaine aussi pour voir si on peut me prescrire des médicaments pour l'énergie là. Parce que franchement, je suis tout le temps fatiguée. Et je pense que c'est dû... c'est le fer. Je sens que je dois me complémenter en fer. Parce que là... Il y a des moments où c'est normal d'être fatigué. Mais là... c'est un peu trop à mon goût. Donc on se retrouve dans la voiture ou bien on se retrouve directement à
Voilà, voilà boum. Et comment allez-vous les gars? Je sais que je pose tout le temps la question comme si vous pouvez me répondre en instantané. Mais c'est important, hein. Le but de ces vidéos, c'est vraiment comme de passer du temps ensemble. So, c'est important de savoir comment vous allez. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 na. Hello les gars, du coup on est bien revenu de Wadaboom. Donc j'ai mis quelques images normalement de comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Les enfants ont vraiment kiffé. C'était un bon moment, voilà. Et je viens de les mettre au lit. Je suis exténuée parce que les parcs pour enfants, c'est bien pour les enfants, mais pour les parents c'est fatigant. Mais en tout cas l'essentiel c'est qu'ils se soient bien amusés, qu'ils ont bien rigolé et surtout qu'ils ont passé un bon moment. L'objectif c'était de les fatiguer pour qu'ils puissent dormir le plus tôt possible, mais résultat des courses, c'est moi qui suis fatiguée et eux sont en pleine forme. L'essentiel, c'est qu'on a un bon souvenir du moment. En tout cas, franchement, si vous êtes en Guadeloupe et que vous cherchez une activité à faire pour vos enfants, Guadaboum, c'est validé. C'est vraiment... c'est un bel espace où les enfants peuvent crier, jouer, sauter. Il y a plusieurs coins. Il y a un coin trampoline. Il y a un coin... toboggan pour les plus grands, il y a un coin toboggan pour les un peu moins grands, et il y a un petit coin pour les bébés, si on peut dire ça. Il y avait énormément de monde, il y avait au moins 4 anniversaires en même temps. J'ai croisé même des gens de l'église au parc et tout, mais en tout cas c'était vraiment super. Il y a même des tables où les parents peuvent s'asseoir pour manger, pour discuter, etc. Franchement, c'est vraiment un bon endroit pour s'amuser. On verra peut-être, on testera aussi l'organisation d'un anniversaire là-bas, pourquoi pas. Les enfants ont kiffé, ils sont trop contents. Là, ils sont au lit. Et du coup, moi, je vais me mettre en pyjama et je vais me préparer pour demain. Je vais préparer mes vêtements, je vais repasser mes vêtements, préparer les vêtements des enfants, préparer les sacs, etc. Et puis ensuite, je vais me poser, puis je vais aller dormir et on va se retrouver demain. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Il est 9h36. On va prendre la direction de l'église. Les enfants sont déjà prêts, ils sont de l'autre côté avec ma petite sœur. Et on va prendre la direction du culte. Aujourd'hui, normalement, on a des petits rendez-vous à la fin et puis une formation avec certains membres de l'équipe. Mais ça va être un culte normalement pas très chargé à la fin. J'espère rentrer tôt. De toute façon, bon, c'est pas très grave parce que demain le lendemain c'est férié et les enfants n'ont pas école. Mais en tout cas, on se retrouve au culte. À toutes.
Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors vous vous souvenez que on a quitté cet endroit en étant en flic et que nous n'avons absolument plus rien sur notre visage puisque on a eu un culte incroyable. C'était vraiment trop bien. Ma chemise, regardez l'état de ma chemise. Tout est parti sur la chemise. On a été visité par la présence de Dieu et pour ceux qui me connaissent un petit peu, puisque bon, peut-être que vous êtes là, c'est la première fois que vous tombez sur mon contenu. Vous savez que moi, la louange, c'est vraiment mon ministère de cœur. Et on a passé un long moment, un long temps dans la louange et l'adoration. Et vraiment, c'était incroyable. Et par la grâce de Dieu, on a vraiment été ressourcés, visités. Je vous disais tout à l'heure que normalement, j'étais pas censée avoir d'entretien, donc je voulais rentrer tôt. Au final, on a eu plein d'entretiens et du coup, on a fini un peu tard. En règle générale, c'est à peu près les journées normales du dimanche. On part pour 2 cultes, 8h, 10h. En général, pour les 2 cultes, si on commence à 8h, je me lève à 6h à peu près. Mais pour pouvoir me lever à 6h, j'ai préparé les vêtements des enfants en amont. Donc, on va dire 6h. Ensuite, on part au culte. On fait 8h. Ensuite, on fait 10h. Et ensuite, après le deuxième culte, donc en général vers 12h30, 13h, on commence les entretiens. Donc, ça va dépendre du nombre d'entretiens que l'on a. Parfois, c'est des entretiens qui sont planifiés, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, ce n'était pas des entretiens planifiés. Donc, j'ai eu des entretiens de 13h30 à peu près, jusqu'à 17h30. Ensuite, on est rentré. On a enchaîné avec une formation de 18h, si je ne me trompe pas, de 18h jusqu'à 22h à peu près. Et là, on se pose. Il est... Du coup, là, je vais juste prendre une douche et aller dormir. Sinon, demain, je ne vais pas assumer. Mais en gros, pour résumer un peu le culte d'aujourd'hui, on a appris que il faut qu'on puisse être des leaders forts pour pouvoir engendrer à notre tour des leaders forts. Des leaders forts, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être des leaders qui sont pleinement convaincus de la foi que nous avons et nous positionner comme des personnes qui n'ont pas honte. Parce qu'aujourd'hui, dans notre environnement, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent vouloir nous imposer en tant que chrétiens pour nous dire que non, vous abusez un petit peu, vous abusez un petit peu, vous abusez un petit peu. Sauf que quand les autres abusent avec leurs valeurs ou quand les autres abusent avec leurs croyances, nous, des fois, on a tendance en tant que chrétiens à se taire et à juste accepter de subir les choses. Et à être dans notre environnement, en fait, tout simplement à dire non, je ne vais pas subir, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne veux pas qu'on me l'impose, en fait. Donc c'est un peu ça le résumé du culte et de ne pas avoir honte de pouvoir dire je suis chrétienne et je ne pratique pas ce genre de choses. Je suis chrétien et je ne pratique pas ce genre de choses. Vous savez, notre foi prend de la valeur et est respectée lorsque nous aussi, on montre aux autres qu'on n'est pas là pour vous imposer ce en quoi on croit, mais vous n'allez pas m'imposer non plus de faire des choses qui sont pour moi à l'encontre de ce que je crois, à l'encontre de ce que je veux faire, à l'encontre de ce que j'aime et surtout à l'encontre de ce que mon Dieu me demande de faire. Par exemple, des fois, il y a plein de gens qui me font la remarque, oui, mais à l'église, vous êtes tout le temps jeunes et tout, peut-être que vous exagérez. Et des fois, sur le milieu du travail, il y a beaucoup de personnes qui se prennent des remarques parce que oui, pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu te prives tout le temps de nourriture. Mais quand des personnes qui ont une pratique sportive, par exemple, ont une alimentation spécifique, il n'y a personne qui leur pose des questions, vous voyez. Donc, n'ayez pas honte de la foi que vous avez, n'ayez pas honte de qui vous êtes, n'ayez pas honte d'affirmer que vous êtes chrétien en fait et que les gens qui sont autour de vous puissent le savoir, pas pour leur imposer, mais simplement par mesure de respect. Si vous m'aimez, si vous aimez la personne que je suis et si vous voulez que l'on soit en relation, vous devez savoir que ma foi m'impose de ne pas pratiquer certaines choses, de ne pas faire certaines choses, de ne pas me comporter d'une certaine manière et normalement l'amour que vous avez pour moi, ou du moins le respect que vous avez pour moi dans le cadre dans lequel on se connaît, dans le cadre dans lequel on évolue, doit faire que l'on puisse se respecter mutuellement. Et surtout, dire clairement que j'ai pas envie de faire ça parce que moi, ma foi fait que je ne peux pas me comporter comme ça. Je ne mets pas tel type de vêtements parce que moi, ma foi m'impose de ne pas mettre tel type de vêtements. Je ne mange pas certaines choses parce que moi, ma foi m'indique de ne pas le faire, en fait, de ne pas avoir honte et de tout simplement assumer les décisions que l'on prend par rapport à la foi que nous avons.
Du coup, j'ai fini de me doucher, etc. Et j'ai pris le temps de me poser quand même pour pouvoir organiser la semaine, puisque même si on a fini super tard, si je prenais pas le temps maintenant de me poser pour pouvoir organiser le début de la semaine prochaine, j'allais mal démarrer le lundi. Sauf que je peux pas me permettre de perdre le lundi, parce que si je perds le lundi, tout le reste de ma semaine va être totalement chamboulé. Du coup, je vous ai montré vite fait, mais je vais vous remontrer. Là, franchement, là, c'est en mode... comment dire? Là, c'est de l'organisation désorganisée, puisque c'est pas mes outils habituels. Mais j'avais juste besoin de passer par écrit. Il faut savoir que moi, je passe toujours par l'écrit, parce que j'ai besoin de décharger mon cerveau sur un papier pour pouvoir mieux réfléchir. J'ai l'impression que quand j'écris, c'est comme si tout ce qui est dans ma tête est déchargé sur la feuille. Et j'ai l'impression que, tu vois, je respire mieux déjà, parce que c'est plus dans ma tête, c'est sur une feuille. Donc ça me permet de plus, pas de plus y réfléchir, mais c'est comme si, voilà, je me suis débarrassée d'une tâche. C'est plus clair dans mon esprit, c'est devant moi, etc. Donc j'ai deux manières de fonctionner. Ce que je fais, c'est que je fais une liste de tâches. Attendez, je vais vous montrer. J'essaye de plus en plus de passer sur le numérique, parce que bah, t'as moins de risques de perte et tout. Au moins le numérique, pour ceux qui sont sur iOS, ça va sur tous tes appareils. Si tu le mets sur... si tu utilises ton iPad, bah, ça va sur le téléphone. Si tu es sur ton téléphone, ça va sur l'iPad. Donc c'est vrai que c'est pratique, mais j'avoue que moi, je préfère vraiment le stylo et le carnet, là. C'est très important pour moi. Donc, au départ, je fais une liste de tâches. Là, vous n'allez pas me voir très très bien, mais franchement, rien d'incroyable. Hein. Je mets la date et je mets les tâches, même les trucs les plus basiques. Par exemple, j'ai mis prise de compléments alimentaires. Là, je mets tous les petits trucs, toutes les petites tâches auxquelles je dois penser. Je les mets par date. Et ensuite, je répartis sur un autre cahier. Je vais vous montrer aussi, peut-être que vous l'avez vu celui-là. C'est le cahier de Yannis et Dominique, là, le gros planeur, là. Je l'ai acheté pour le tester. Et franchement, c'est un planeur, hein, il est bien. Mais c'est vrai que pour moi, pour mon utilisation quotidienne, il n'est pas très pratique. Parce qu'il est gros. Mais je vais l'utiliser puisque je l'ai acheté. Donc, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Donc là, par exemple, j'ai fait ma liste juste comme ça, à la suite. Et ensuite, comme je suis quelqu'un de visuel, j'ai besoin que ma liste soit organisée visuellement par case, genre que ça soit comme une frise chronologique en fait. Ça me permet de mieux me repérer dans l'espace. J'ai fait un truc comme ça, où j'ai écrit les tâches principales. Là, tout à l'heure sur le cahier, c'était toutes les tâches. Et là, c'est les tâches principales qui sont vraiment importantes. Tu vois, il y a du rouge, du vert et tout. C'est vraiment les trucs hyper importants. Les rendez-vous, les trucs vraiment que je dois pas oublier. L'autre liste que je vous ai montrée, c'est vraiment, peu importe la tâche, même la plus basique, genre là je mets sortir la poubelle, répondre aux messages, répondre aux mails, ouvrir les courriers, jeter la poubelle, enfin tous les trucs vraiment, tous les trucs qui me passent par la tête que j'aimerais faire demain, même les tâches les plus insignifiantes. Et par contre sur le cahier, l'autre cahier que je vous ai montré, là le planeur, là c'est vraiment les trucs les plus urgents. Donc là c'est vraiment mon organisation de la dèche, si on peut dire ça comme ça, parce que ça fait un moment que je suis en freestyle. Les grandes vacances sont finies depuis début septembre, mais depuis juillet, j'ai pas encore repris bien mon organisation optimale comme j'aime bien là. Mais bon, pour le moment, ça fait l'affaire. Mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'est surtout de passer par le papier. Et peut-être que je vais me faire violence pour reprendre aussi le numérique, mais franchement, c'est pas ma technique d'organisation préférée. J'avoue que moi, j'aime bien écrire. Quand j'écris, c'est vraiment un moment pour moi de détente. Je suis là, je suis au calme. Je prends mon cahier, mon stylo, j'écris, tu vois. Ça me met dans une vibe. J'aime bien ça. Donc, je fais ce que je préfère. J'utilise le numérique quand c'est vraiment genre par exemple, l'organisation d'un événement. Que par exemple, c'est un projet que je vais devoir partager avec des équipes. C'est un événement, genre les conférences, ou bien même les cultes, des fois, les cultes, des trucs vraiment que je vais devoir partager limite par mail, ou bien par message, ou bien que d'autres personnes vont devoir corriger, ou bien un document partagé. Là, je passe vraiment, là, c'est numérique.
Le papier, ça sert à rien, faut prendre des photos, machin, c'est trop contraignant. Donc là, la seule chose qui va me manquer à faire, c'est la liste de courses. Et c'est tout, la liste de courses et la planification des repas. Mais franchement, là, je suis exténuée. Il est 1h passée déjà. Donc là, il va falloir que je puisse clôturer ce vlog. Puisque là, la semaine est terminée. On est dimanche. Et le mot de la fin, ce serait garde ta foi. Ne laisse aucun événement, ne laisse aucune relation, ne laisse pas la lassitude du temps présent ou la lassitude de la saison te ravir ta foi. C'est la chose la plus précieuse que tu as en cette fin des temps. Il peut arriver d'avoir des baisses de régime, mais c'est pas quelque chose à accepter comme une habitude. Cette baisse de régime n'est qu'une saison et c'est pas une habitude de vie que tu dois cultiver. Et au milieu de cette baisse de régime, ce que tu dois être capable de faire, c'est de crier à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je vis cette baisse de régime, mais je ne compte pas et je ne souhaite pas et je ne veux pas continuer comme ça. Et je crie à toi parce qu'il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu répond aux prières. Dieu répond à l'intercession. Dieu répond lorsque tu pries selon sa volonté. Et si l'on part du principe que la volonté de Dieu, c'est d'avoir une relation avec les êtres humains, avoir une relation avec toi, avoir une relation avec moi. Si tu l'invoques et que tu viens simplement devant lui en disant « Seigneur, c'est vrai que je te demande pardon parce qu'il y a des actions que j'ai posées, il y a des choses que j'ai faites qui ont fait que aujourd'hui notre relation n'est pas au beau fixe, mais je viens te demander pardon. Vous savez, Dieu n'est pas un père fouettard qui s'amuse ou qui prend plaisir à châtier ses enfants. Dieu est un père qui veut que l'on et qui veut et qui nous donne constamment l'opportunité de pouvoir nous repentir de nos actions et de pouvoir recommencer sur de bonnes bases. Alors si aujourd'hui tu vois que l'état de ta relation avec Dieu, l'état de ta foi, l'état de ton christianisme n'est pas comme tu voudrais que cette relation puisse être, tu peux simplement revenir à Dieu et lui dire, Seigneur, je te demande de me pardonner. Je veux réellement revenir à tes pieds, je veux réellement rebâtir cette relation, je veux réellement être proche de toi à nouveau. Et je te demande, Seigneur, de me remplir de ton esprit, remplis-moi de toi et permets-moi, s'il te plaît, de pouvoir aller jusqu'au bout avec toi. Et tu verras que Dieu va le faire. Je vais prendre le temps de prier et on va se quitter sur cette note. Garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi. Je vais prier. Saint-Esprit, je prie pour cette personne qui est devant cette vidéo et je prie, Seigneur, afin que tu puisses la remplir de toi. Je sais que tu existes et je sais que tu veux constamment te révéler à nous, Seigneur. Alors je prie afin que tu puisses te révéler à une personne personnellement. Et je prie, Seigneur, afin que ton nom puisse être glorifié au travers de cette vidéo, pour que quelqu'un puisse témoigner, Seigneur, que au travers de cette prière, au travers de ce moment où nous avons élevé nos voix pour te chercher, pour t'élever, pour prier, pour te glorifier, Seigneur, tu t'es révélé et aussi tu t'es glorifié. Je prie pour un homme, je prie pour une femme devant cette vidéo qui était désespérée. Et je prie, Seigneur, afin que tu puisses consoler les cœurs brisés et que tu puisses restaurer les relations brisées dans le nom de Jésus. Viens consoler les cœurs affligés. Viens parler au cœur d'une femme qui était fatiguée, au cœur d'un homme qui ne savait plus quoi faire, afin que ton nom soit glorifié. Je te remets chaque homme et chaque femme entre tes mains, dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors les gars, j'ai été très heureuse de passer ces quelques jours avec vous. C'est vrai que le vlog était un peu sans dessus dessous. J'ai fait de mon mieux là pour proposer un contenu sympa et surtout pouvoir passer quelques minutes avec vous. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à pouvoir partager l'expérience que vous avez vécue au travers de cette vidéo. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Bye bye.